À l'été 2024, l'installation des 200 câbles neufs a débuté sur le pont de Lézardrieux, composé de 3 diamètres différents pour un poids total de 80 tonnes. Il représente quelques 5900 mètres linéaires. Le mode opératoire et la procédure de montage et de mise en place des haubans neufs et également le mode opératoire de transfert de charge ont été établis par le BE, qui est hautement qualifié chez Baudin, et après respecté à la lettre par toutes nos équipes sur le chantier et tout l'encadrement sur le chantier. Fin 2024, le pont est bardé de ses câbles neufs et de ses câbles provisoires supportant l'ensemble des efforts. Actuellement, l'ouvrage il est tenu par la suspension provisoire parabolique. Donc c'est ces 4 câbles là. Et tous ces câbles qu'on voit ici, ce sont des câbles définitifs. Eux, ils sont déjà peints. Et l'opération de transfert, ça sera de le faire passer de ces câbles-là à tous les câbles définitifs. Donc c'est de transférer 8 câbles dans 200 câbles. On transfère un petit peu, on vérifie la géométrie, on vérifie les efforts qu'il y a dans tous les câbles, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça dure plusieurs semaines. L'une des particularités de ce marché, c'est l'obligation de maintenir une circulation alternée en journée et de ne pouvoir fermer complètement le trafic que lors d'opérations exceptionnelles à effectuer de nuit exclusivement. C'est bon, on ferme là, on ferme. Ce soir, on dépose la grue à tour, qui est sur le chantier depuis 2 ans et demi, qu'on a posé en juin 2022. Vas-y, à lever mon chef, à lever. Ces opérations sont faites de nuit afin de minimiser les impacts sur la circulation. Ça a toujours été une contrainte du marché. Quand on parle contraintes sur ce projet, on peut aussi évoquer les travaux supplémentaires que les équipes ont dû effectuer pendant près de 2 mois, dans des conditions particulièrement éprouvantes au niveau des chambres d'ancrage. Donc là, on est dans une des 4 chambres d'ancrage de l'ouvrage, où on trouve 2 x 8 barres d'ancrage qui datent de 1938. Dans notre marché étaient prévues des analyses de ces barres. Les analyses ont révélé des chiffres de résilience, donc une donnée de l'acier, catastrophique, 4 à 5 fois inférieures aux normes actuelles. C'était dommage de s'attacher sur des anciennes barres aux caractéristiques plus que moyennes. La solution qui a été adoptée pour pallier à ce problème de caractéristiques d'acier est la suivante, donc la démolition de ces chambres d'ancrage sur quasiment 3,50 m de profondeur. Donc le démarrage de la démolition s'est effectué juste au-dessus de moi. Ensuite, on vient couper ces barres-là, qui vont être remplacées par des barres contemporaines en acier contemporain. Donc après quelques 3000 heures environ de démolition, voici les nouveaux ancrages de l'ouvrage qui sont déjà chargés, qui reprennent tout le poids du pont et du trafic qui passe. Les ancrages se décomposent de manière suivante, donc les nouveaux dispositifs de retenue, avec en partie inférieure les barres de 1938 qui sont à l'origine de toutes ces adaptations. Donc on vient récupérer tous les efforts avec ces mordaches qui reprennent l'intégralité des efforts de l'ouvrage par frottement. Jusqu'en haut, on retrouve les pièces en noir qui, elles, seront les premières pièces visibles après bétonnage, puisque là, tout l'espace dans lequel je me trouve sera bétonné pour protéger des variations de température et des événements extérieurs. Ces fameuses barres de 1938 qui sont en acier fragile. En avril 2025, les travaux touchent à leur fin. Le pont est dorénavant suspendu sur ses câbles neufs après l'indispensable phase de vérinage. Donc ce sont des appareils de vérinage qui nous permettent de peser l'effort qu'il y a dans chaque câble. Ensuite, donc, on transmet ces valeurs à notre bureau d'études interne qui va mouliner très schématiquement ces résultats pour nous donner les courses et les pressions à appliquer sur chacun des 100 câbles que compose une nappe pour retrouver la géométrie la plus parfaite possible, retrouver un réglage idéal de l'ouvrage. L'idéal étant maintenant atteint, le démontage de l'ensemble des éléments provisoires peut débuter. Étape importante aujourd'hui avec le dépose de la suspension, donc toute une série de phasages de dépose de câbles va se produire pour à la fin pouvoir libérer l'ouvrage à la circulation totale, donc double sens pour fin juin. En fait, on a un ordre de démontage qui est donné par notre bureau d'études. Donc on va démonter 2 retenues provisoires de l'autre côté, et après on démontera 2 câbles centraux. Là, ça fait 1 mois qu'on n'arrête pas de démonter tout ce qu'on avait monté avant en provisoire. Quelques jours avant une réouverture totale à la circulation, une dernière opération nocturne doit être effectuée par les équipes de Baudin-Châteauneuf. Ce soir, c'est le grand jour, les épreuves de la nouvelle suspension. On a une procédure écrite par notre bureau d'études avec 4 cas de charges différents qui vont viser à tester différents groupes de haubans et on va mesurer les déformations sous ces charges-là.
train de mettre en station un appareil de topographie qui va nous permettre de mesurer l'ensemble des points après charge, en l'occurrence ici le premier cas de charge avec 4 camions. On a aussi une phase d'épreuve dynamique. Un seul des poids lourds va passer à une vitesse de 30 km/h et ferait des secs sur l'ouvrage. Cette tâche-là valide tous les travaux qu'on a effectués sur suspension depuis maintenant 3 ans et demi et réceptionne le nouvel ouvrage. Une série de tests couronnés de succès qui permet la réouverture tant attendue du pont de l'Lézardrieux comme prévu le 27 juin 2025, offrant aux usagers un passage sécurisé et modernisé après 3 années d'un chantier d'exception qui a su mobiliser les équipes de Baudin-Châteauneuf, fiers d'avoir contribué à la sauvegarde de ce pont historique.